Salut mes petits bistournés. C'est l'improvisateur. En fait c'est chaud bistourné, c'est genre castré par une torsion sous-cutanée du cordon testiculaire. Et aujourd'hui je m'improvise podcaster. Ouais je sais bien c'est vachement original mais j'avais besoin de parler d'un sujet trop peu abordé sur YouTube. Si je vous dis que j'ai fait un bac ES, vous vous dites forcément que j'ai dû faire une école de commerce à 7000 boules. Et non. Et aujourd'hui, je vais démystifier ce qu'on appelle les arts du spectacle. En préambule, ouais j'ai du vocabulaire. En préambule, j'ai fait les arts du spectacle à Caen après le refus de ma candidature au BTS audiovisuel Pierre Corneille. Et j'ai appris que 10% de la promo était là à cause du même établissement. Donc je vais adresser un message solennel de la part de ces 10%. Bref, qu'est-ce qu'on fait en art du spectacle ? En voilà une question qu'elle est bonne. Si tu penses qu'on apprend à jongler tout en chantant pieds nus sur des tables, t'as presque raison. Bon, en gros, c'est l'apprentissage de l'histoire du cinéma, de l'histoire du théâtre, de l'histoire de la peinture, sans oublier des rencontres avec des professionnels du cinéma. L'apprentissage de l'écriture critique, l'apprentissage de l'écriture scénaristique, et bien sûr, comment remplir les fiches Pôle emploi, mais ça c'est un peu la base, voilà, dans le métier, voilà. Parlons cliché. Quand je dis Pôle emploi, quand je dis art du spectacle, vous vous dites que les personnes qui fréquentent cette licence sont petit 1, les gens chelous de ton lycée, petit 2, des hippies qui marchent pieds nus, et petit 3, des gens qui savent pas trop quoi faire après le bac. Pour les résultats, on va dire qu'il y a 3% de gens chelous, et le reste, c'est des gens qui s'orientent par dépit ou par choix. Mais rassurez-vous, on a quand même des gens pieds nus. Alors par contre, les arts du spectacle, c'est pas les beaux-arts. Non, non. La différence avec les beaux-arts, c'est que nous, le talent créatif, on nous demande de le mettre dans un placard. Et de faire de l'art académique. C'est-à-dire qu'on t'apprend à interpréter quelque chose selon ton avis, mais qu'il faut quand même que ça ressemble à l'avis du prof, sinon c'est pas bon. Je suis sûr qu'il y a une idée derrière, vous inquiétez pas. Personnellement, le seul enseignement que j'ai retenu, c'est que aucune célébrité n'a fait les arts du spectacle. Et tous les gars qu'on a vus en conférence nous ont dit que c'était en partant des arts du spectacle qu'ils ont réussi. Donc n'espérez pas devenir une grande star en faisant les arts du spectacle. Faites plutôt du commerce, ça paye. Ouais. Mais l'une des seules choses qui vaut le coup en art du spectacle, c'est le Saint Calvé. En gros, pour vous le resituer, Yann Calvé, c'est un peu le dieu du cinéma. C'est un mec attachant, gentil, intéressant. Et comme du coup on l'aimait beaucoup, on lui a érigé une page avec mon pote Nicolas. Ça s'appelle Yann Calvé Master of Cinema. On lui a pas dit. On savait pas comment est-ce qu'il allait réagir. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir dans la description. Si toutefois vous voulez postuler en art du spectacle à Caen, que ce soit par dépit, par choix ou à cause de Pierre Corneille, vous allez passer la meilleure année de votre vie, clairement. Et que vous en sortirez avec une habileté pour le jonglage qui dépasse les lois de la gravité. Et je peux vous dire que sur un CV ça claque grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, balancez un petit com. Et surtout n'oubliez pas, il ne suffit pas de prévoir pour réussir. Il faut savoir improviser.